Il faut revenir un petit peu sur la notion de légende. Leyenda, en latin et en vieux français, ce qui mérite d'être raconté ou ce qui doit être raconté, ce que l'on raconte. Les traductions ou interprétations divergent un peu selon les uns les autres, mais ça ne remet pas tellement en cause le fait. Euh, Évidemment, donc ce mythème que nous comprenons comme tout à fait invariant, ce mythème est raconté de génération en génération, de siècle en siècle, et parfois même de millénaire en millénaire, avec, nous le disions, des déformations volontaires ou involontaires, qui aboutissent non pas à, nécessairement à l'affaiblissement du mythème ou à sa trahison, mais bien souvent à son enrichissement. Hein. Le meilleur exemple en étant le cycle arthurien, le cycle du Graal, le cycle des Chevaliers de la Table Ronde, qui se sont entremêlés et qui ont connu un grand nombre de narrations différentes. Et donc ça se raconte au cours des générations. Donc pour reprendre l'exemple du christianisme, le christianisme né, voici, il y a un peu plus de 2000 ans, s'est raconté de génération en génération de chrétiens et en particulier de clercs, hein, de membres des clergés, avec pour effet un très grand nombre de déformations volontaires, en particulier entre le 3e et le 5e siècle, qui ont abouti à la création des grandes églises modernes. Et, mais ça c'est un autre sujet sur lequel on reviendra, et bien sûr quelques déformations involontaires, souvent dues à des problèmes de traduction à partir de l'hébreu, de l'araméen, du grec, etc. Les traductions de traduction, traduction de traduction de traduction, plus entre les deux un petit peu des fois des arrangements et des bricolages pas toujours très honnêtes et même souvent profondément malhonnêtes. Bon. Mais il y a quelque chose dans les sociétés humaines qu'on appelle le ritem, c'est-à-dire c'est l'ensemble des rituels et des cérémonies qui servent non pas à raconter, mais carrément à vivre le mythe, à le mettre en action. C'est la mise en action. Si c'était que de raconter, ça suffirait de se passer un livre, de se passer un récit de génération en génération, ou de faire comme les copistes bénédictins l'ont fait pendant des siècles, de se passer les manuscrits pour les recopier de copiste en copiste, pour perpétrer une chose. Non, il y a un besoin de vivre le mythe, de le vivre, de le revivre constamment. Ce qui d'ailleurs nous relie d'une part à la notion un peu statique d'archétype de Jung, et d'autre part à la notion dynamique de monde imaginal d'Henri Corbin. Ça aussi, ce sera le sujet d'autres réflexions. Donc il y a ce besoin de raconter, mais quoi de mieux pour raconter que de vivre, que d'incarner. Or, souvenez-vous, bon, Bergson avait dit le rire est le propre de l'homme. Bon, on s'est aperçu qu'il avait un peu tort parce que maintenant, depuis très peu de temps, des scientifiques ont déterminé que d'autres animaux riaient. Ils riaient pas forcément avec des secousses et en montrant leurs dents, avec des zygomatiques qui montent, etc. Mais ils ont montré que les animaux riaient. Tout aussi bien, Bergson, après Aristote, aurait pu dire le jeu est le propre de l'homme. L'homme est un animal qui joue. Alors, de la même façon, ce n'est pas le seul animal qui joue, puisqu'on sait très bien, nos chats, nos chiens jouent, les dauphins jouent, les chevaux jouent, et même des animaux beaucoup plus inattendus jouent. J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, un vétérinaire et chercheur qui disait qu'il avait réussi à créer des jeux avec des poissons rouges, bon, pourquoi pas. Donc, l'homme n'est pas le seul animal qui joue, mais l'homme est un animal qui joue. Or, de façon tout à fait étonnante, on considère dans la plupart des sociétés humaines, et en particulier dans nos sociétés modernes et industrialisées et formatées de la façon qu'on connaît aujourd'hui, on considère que le jeu c'est pour les enfants et que les adultes soit abandonnent la nécessité du jeu, ou plutôt négligent non plus le besoin du jeu, soit alors qu'ils restreignent le jeu à des fractions très très déterminées il restreint le jeu à des fractions très très déterminées de sa vie, et ceci exclusivement soit pour se distraire, soit pour y trouver un intérêt particulier. Alors pour se distraire, évidemment typiquement
le jeu de cartes entre amis à la fin d'une soirée, ou pour y trouver un intérêt, bon, la valise RTL. Voilà. C'est très insuffisant. C'est très insuffisant parce qu'en réalité, les hommes dans toute société jouent énormément, mais en se prenant au sérieux. Dire, vous prenez l'inauguration annuelle, je ne sais plus quel est le terme exact, puis alors franchement on s'en fout complètement là dans le contexte, mais la cérémonie annuelle d'inauguration ou de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation, vous avez des gens déguisés de façon absolument extraordinaire qui respectent des rites extrêmement précis. Et qui en plus se prennent bien évidemment très au sérieux. Ben, je suis désolé, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'on incarne un rôle et on respecte les règles d'un jeu. Dans un but précis. Dans un but précis. Eh bien, le RITEM, c'est ça. Le RITEM, c'est un jeu. Le RITEM, c'est un jeu qui, à partir et en perspective du mythème, c'est-à-dire de l'ensemble des mythes fondateurs, met en mouvement la légende en l'incarnant. Évidemment, le mythe fondateur de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation, c'est la justice en général, pour la Cour des comptes, la justice financière, fiscale en particulier. Bon, ne rentrons pas dans les détails, c'est pas important, je pense qu'on a compris. Évidemment, dans une société, dans une communauté religieuse, le RITEM, on comprend très vite ce que c'est. Pour reprendre l'exemple du christianisme que j'avais assez longuement glosé dans une autre vidéo qui s'attachait particulièrement au mythème, pour reprendre le christianisme, son mythe fondateur, son mythème, qui est la mission du Christ engendré pour racheter les péchés par le sacrifice, point ne suffit de le raconter, en tout cas bien meilleur est-il que de le revivre. D'où la cérémonie de la messe, qui fait revivre en particulier deux éléments particulièrement forts du mythème, qui sont le sacrifice lui-même et sa dédicace, c'est-à-dire la Sainte Seine, par l'Eucharistie, précédée de la vraie prière, qui est la prière fondatrice et quasiment incontestable dans toutes les sociétés chrétiennes, c'est-à-dire le Notre Père. Abun Vashmai, en araméen, Pater Noster en latin, Partalemon en grec, etc. Le Notre Père. Voilà. Alors ça, c'est le RITEM, c'est-à-dire qu'on joue la légende chrétienne. On ne se contente pas de la raconter en disant tiens, lis l'Évangile. On va jouer le christianisme. Et cette façon de jouer le christianisme dans les églises primitives, évidemment dans le gnosticisme chrétien, s'appelait un mystère. Parce qu'on reprenait cette idée ou ce thème des mystères antiques d'Isis et d'Osiris, d'Éleusis, de Mitra, etc. On disait on accomplit le mystère pour dire on partage le pain et le vin avec des paroles particulières qui sont censées être les paroles d'origine. Ça, c'est le ritem, l'ensemble des rites, rituels et cérémonies qui permettent par l'incarnation, par l'action, par le jeu, de perpétrer la légende et qui facilite l'assimilation de l'assimilation du mythème, l'assimilation du récit légendaire, en le faisant, en le jouant, plutôt qu'en se contentant de le raconter de façon statique ou d'en transmettant le savoir par la lecture, par le conseil de la lecture d'un livre ou par une narration le soir au coin du feu ou par une conférence. Voilà, ça c'est le RITEM. Et cette notion de RITEM, c'est-à-dire d'ensemble de rites qui permettent de véhiculer la légende par l'incarnation, ça aussi c'est présent dans toutes les sociétés et communautés spirituelles de type religion, c'est présent dans toutes les communautés et sociétés fraternelles et initiatiques type franc-maçonnerie, type martinisme, type rosicrucien, etc. Mais c'est aussi présent évidemment dans n'importe quel type de regroupements humains qui, par leur jeu, racontent la légende qui perpétue leur mythème. Et je vais reprendre mes exemples à la fois pour certains particulièrement éloquents et pour certains particulièrement absurdes a priori, mais qui en fait fonctionnent. Évidemment, les rites maçonniques sont des supports ludiques
des supports d'incarnation d'une légende racontée depuis le mythe fondateur, depuis le mythème. Évidemment, prenons le club de tricot. Le rite, c'est l'art de savoir tricoter. Le mythe étant l'existence de la laine et de l'aiguille qui permet de tricoter, le rite, c'est savoir tricoter. Le rite maçonnique, c'est savoir raconter et transmettre la légende qui véhicule le mythème. Typiquement un jeu, pas prendre un sport, j'ai parlé du judo dans une autre intervention, prenons le judo ou prenons le foot, c'est la façon dont on met un adversaire par terre au judo, avec les salutations avant et après, ça c'est le rythme. La façon qu'on a d'arriver sur un terrain de foot, chanter l'hymne national, avoir pour occupation de mettre un ballon dans un but opposé en faisant des passes à l'avant, je simplifie hein, bien sûr, en plus le foot c'est pas ma passion, afin de marquer des buts, ça c'est le rythme, c'est les règles du jeu. De la même façon, la maçonnerie a des règles du jeu, qu'on appelle des rites, composés de rituels, composés de grades, composés, voilà, véhiculant une légende générale, holarchiquement composée de sous-ensembles qui sont des légendes particulières, variant d'un degré à l'autre. Narration de la construction du temple de Salomon, typiquement dans les 2 premiers degrés ou grades de la franc-maçonnerie. Narration de la mort d'Hiram et ses conséquences immédiates dans le 3e degré. Puis après, il y a tous les hauts grades, évidemment, qui apportent plein de choses par rapport à ça. En religion, on retrouve ça. La messe eucharistique, qui d'ailleurs est un pléonasme, il ne peut pas y avoir de messe sans Eucharistie. La messe eucharistique, dont le canon incontournable, en principe, est le Notre Père, et la fraction du pain et du vin transmutée ou accompagnant la présence réelle du Christ. Je dis accompagnant parce que dans le protestantisme, transsubstantiation pose problème. Bon, mais il y a consubstantiation en moins. Voilà, et d'autres religions, à l'avenant. Bon, ça fonctionne pour tout. C'est ça qu'il faut comprendre, ça fonctionne pour tout. Mais alors, évidemment, autant le mythème, une fois qu'il est réduit au minimum, on ne peut absolument pas le changer, le remettre en question, c'est pas possible, comme je l'ai expliqué par ailleurs. Autant le rythme, lui, va bien évidemment pouvoir subir des variations, et c'est là où les choses se compliquent énormément, entre les variations involontaires, qui, comme dans la légende véhiculant le mythe, sont le fruit d'erreurs d'interprétation ou de problèmes de mémoire, ou d'erreurs de traduction ou de transcription. Autant il y a les variations volontaires. Dans le mythème, dans le mythe fondateur, si on change l'invariant, on trahit. Dans le rythme, il peut y avoir des changements volontaires qui ne constituent pas nécessairement des trahisons. Et encore une fois, c'est là où les choses se compliquent un peu. Et c'est là où, par exemple, on va parler de Borges, plus que novelliste, plus que poète, plus que littérateur, immense philosophe gnostique qui ne s'annonce pas, qui tient un discours extrêmement intéressant dans la bibliothèque de Babel, par exemple, ou dans les chemins aux sentiers qui bifurquent, sur ce que peut être finalement la variance du jeu traditionnel dans son exécution, c'est-à-dire dans le fait qu'un rythme évolue par la volonté de ceux qui racontent la légende, ou évolue par la volonté d'autres interventions qui ne sont pas nécessairement humaines.